Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des aspects juridiques du Big Data. Alors on va commencer par donner la définition basée sur les 3 V. Alors c'est une définition qui est peut-être assez simple, voire simpliste, mais elle donne néanmoins des bases pour pouvoir construire une analyse juridique. Ensuite, nous verrons comment ces 3 V vont créer des défis juridiques. Et enfin, nous allons voir dans quelle mesure les règles en matière de vie privée et les règles en matière de propriété intellectuelle peuvent influencer des projets Big Data. Première question, qu'est-ce que le Big Data? Alors, Big Data en soi, c'est plus une ère technologique qu'une technologie en tant que telle. Ça fait référence à cette capacité de traiter d'énormes volumes de données. Des données qui viennent de toutes parts, de différentes sources, donc d'une grande variété de sources. Et c'est une technologie qui permet de traiter ces données de manière rapide et efficace. Donc cela fait référence à la vélocité avec laquelle on va pouvoir faire le traitement. D'où la définition en 3 V, volume, variété et vélocité. Alors, comment analyser le Big Data d'un point de vue juridique? Poser la question à un juriste, quels sont les aspects juridiques du Big Data, c'est un peu la même chose que lui demander quels sont les aspects juridiques du couteau suisse. On peut faire tellement de choses avec le Big Data ou un couteau suisse pour tellement d'objectifs différents qu'il est impossible de donner une réponse sans avoir un peu plus de détails quant au contexte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes généraux? Tout d'abord, c'est un outil très puissant. Et lorsqu'on a de grands pouvoirs, on a généralement également de grandes responsabilités. Deuxièmement, il s'agit de traiter des données. Et donc à ce niveau-là, une question qu'on doit se poser, c'est: est-ce que je peux faire ce que je veux avec ces données? Est-ce que ces données ne seraient-elles pas protégées par le droit? Alors la réponse généralement, ce sera non, on ne pourra pas faire ce qu'on veut avec ces données, soit parce que les données sont protégées par les règles en matière de vie privée, soit parce que ces données sont protégées par des règles de propriété intellectuelle ou par des contrats. Alors, comment appliquer les règles de vie privée et quelle est leur influence sur le Big Data? Donc, quand on analyse la définition primaire du Big Data basée sur les 3 V, on se rend compte assez rapidement des capacités qui sont offertes aux utilisateurs Big Data. Et généralement, les vendeurs de solutions Big Data viendront vers les sociétés en leur disant: écoutez, on peut traiter autant de données que vous voulez pour n'importe quelle finalité. Les sociétés, généralement, aussi se rendront compte qu'elles ont déjà de grandes bases de données sous-exploitées ou inexploitées. Et elles pourront peut-être se dire qu'en utilisant ou en appliquant des solutions Big Data, elles pourraient en tirer de la valeur. Ce qui se passe aussi de plus en plus, c'est que les sociétés collectent systématiquement des données en se disant: si on ne sait pas aujourd'hui ce qu'on va faire avec ces données, peut-être que demain, on trouvera le moyen de créer de la valeur avec ces données. Alors cela, ça doit être mis en perspective avec les règles en matière de vie privée. Lorsqu'on traite des données à caractère personnel, il faut respecter certains principes clés en matière de vie privée. Un des principes, c'est la minimisation des données. Vous n'êtes censé traiter que les données privées absolument nécessaires pour une finalité prédéfinie. Deuxième principe, c'est la proportionnalité. Une fois que vous avez défini votre finalité, tout ce que vous allez faire comme traitement doit être proportionnel à cette finalité. Troisième principe, c'est la transparence. Donc, les sujets concernés, les individus dont les données sont traitées, doivent être au courant de ce qui se passe avec leurs données. Et enfin, les finalités des traitements doivent toujours être légitimes. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les données. Alors, qu'en est-il de la propriété des données? Donc, tout d'abord, rappelons-nous qu'il existe en Europe un droit sui generis de base de données qui protège les bases de données
contre des extractions non autorisées des données. Donc ce droit permet aux producteurs de bases de données de contrôler ce qui se passe avec la base de données et d'autoriser ou d'interdire les extractions substantielles de données. C'est important parce que généralement, dans des processus Big Data, tôt ou tard, on sera amené à traiter des données qui proviennent de bases de données appartenant à des tiers. Parfois, on devra également se préoccuper de la protection par le droit d'auteur ou par les secrets d'affaires. Et enfin, il ne faudra jamais négliger la protection des bases de données ou des données par les contrats. En effet, souvent, on n'aura accès à des bases de données de tiers ou à des données de tiers que en acceptant préalablement des contrats ou des conditions d'usage. Il ne faut jamais perdre ces contrats de vue et jamais oublier qu'on a accepté ces contrats et donc que l'on doit respecter ces contrats. Et ces contrats, souvent, limiteront ce que l'on peut faire avec les données. Je vous propose d'analyser quelques exemples et de les classer dans le diagramme suivant. Premier exemple, c'est le plus simple, c'est l'exemple de la maintenance prédictive. Par exemple, vous allez placer des senseurs sur des ascenseurs dans un building pour vérifier comment ils fonctionnent et pour éventuellement envisager leur réparation avant qu'ils ne restent bloqués. On peut aussi imaginer que vous mettiez des senseurs sur des vaches dans un troupeau pour analyser le comportement du troupeau. Dans ce cas, vous ne traitez pas de données à caractère personnel. Même si cette vache s'appelle Marguerite, ce n'est pas pour ça que c'est un être humain et donc vous ne traitez pas de données qui ont trait à une personne, un être humain. Deuxièmement, généralement, toutes les données collectées, vous allez les collecter vous-même et donc vous allez créer votre propre base de données, sans intégrer des bases de données de tiers ou des données de tiers. Donc dans ce cas-là, vous ne devez pas vous préoccuper non plus de problèmes de propriété intellectuelle qui appartiendraient à des tiers. Donc tout cela est très bon pour vous. Dans ce contexte, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les données. Un deuxième exemple, c'est la réutilisation des données CRM, des données clients d'une entreprise. Dans ce cas-là, généralement, ce sont des bases de données internes, ce sont des bases de données que vous avez créées vous-même au sein de l'entreprise, donc il n'y aura pas de problème lié à la propriété intellectuelle de tiers. Par contre, il est possible que ces données contiennent des données à caractère personnel, par exemple nom et prénom des personnes de contact dans des sociétés clientes. Donc dans ce cas, vous allez faire des traitements de données à caractère personnel et la loi vie privée s'appliquera à ces traitements. Troisième exemple, c'est ce que l'on appelle en anglais le web scraping. Ce serait par exemple le fait d'aller télécharger l'intégralité du contenu d'un site web, d'un concurrent ou d'un tiers, pour par exemple avoir des données sur les produits qu'il vend, sur les prix, sur leurs spécifications. Dans ce cas-là, vous n'allez pas télécharger des données relatives à des personnes physiques et donc il n'y aura pas de problème de vie privée. Par contre, en faisant ce téléchargement massif de données, vous risquez de violer les droits des propriétaires de ces sites web ou de ces bases de données. Il y a un risque de violer des droits sui generis, ou il y a un risque de ne pas respecter les contrats qui s'appliquent à l'usage des sites web. Enfin, quatrième exemple, c'est le plus complexe, c'est l'exemple d'une société qui voudrait réutiliser des données d'un réseau social, par exemple. Donc imaginez-vous par exemple que pour une raison ou pour une autre, vous voudriez vous connecter à la plateforme de LinkedIn pour aller rechercher des données des utilisateurs de cette plateforme. Dans ce cas-là, vous allez traiter des données à caractère personnel, puisqu'il s'agit d'individus, il s'agit de personnes physiques, donc vous allez devoir respecter les règles en matière de vie privée, et vous allez également faire des extractions massives de données qui déclencheront probablement des actes protégés soit par le droit sui generis, et de toute façon, vous allez devoir, avant de pouvoir utiliser l'API du réseau social, vous allez devoir accepter les conditions d'usage de cette API et vous allez donc devoir respecter les limitations qui sont prévues dans le contrat.